Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Pauline et merci pour ta participation. Tu es passionnée par le voyage et par conséquent tu es partie toute seule en Nouvelle-Zélande pendant 3 ans où tu as finalement rencontré de nombreuses personnes, un témoignage de courage et de passion. Et aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir ce voyage grâce à ton partage d'expérience. De nombreuses personnes souhaitent partir seules comme tu l'as fait, mais il peut être difficile de passer ce cap et peut-être que ton récit va en inspirer plus d'un. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton voyage, s'il te plaît ? Alors je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y a 3 ans maintenant en arrière, à Auckland. Je suis restée là-bas un petit peu quelques temps et puis après Auckland, je suis arrivée sur une île, Waiheke, qui est pas très loin et où finalement je me suis beaucoup plu et j'y suis restée 8 mois à peu près de mémoire. Donc ce qui devait être à la base un gros road trip tout autour du pays. Et enfin voilà, principalement être autour du voyage. Mes plans ont finalement beaucoup changé et j'ai principalement, je dirais, travaillé les premiers mois de mon voyage. Comment t'es venue l'idée de voyager seule ? Comment est-ce que tu as préparé ce voyage ? Alors, je devais partir avec mon ex-compagnon avec qui j'ai préparé ce voyage les 6 mois précédant le départ. Il s'avère que finalement, je suis partie toute seule. Et je suis partie seule sans finalement avoir rien préparé. C'était l'aventure totale. La seule chose que j'avais réservée, c'était quelques nuits dans une auberge de jeunesse en arrivant à Auckland. Et avant de partir, quelles étaient tes craintes, tes envies et comment est-ce que tu as pu les apprivoiser une fois arrivé ? Alors ma principale crainte, c'était la langue, l'anglais, puisque je ne parlais à ce moment-là pas du tout anglais. Donc c'était ma crainte et en même temps mon challenge, puisque j'avais fait le choix aussi de partir dans un pays anglophone pour pouvoir améliorer mon anglais. Étant donné que j'adore voyager, c'était, on va dire, un peu mon point faible. Donc, c'est ma principale crainte et également de m'intégrer, on va dire, d'un point de vue social et professionnel, que justement l'anglais puisse me bloquer. Que t'a apporté cette expérience de commencer à voyager seule, puis de voyager de plus en plus avec d'autres personnes et ton voyage de façon générale ? Tellement. Je dirais en un mot tellement parce que j'ai été amenée à rencontrer des gens qui viennent de pays divers et variés, que ce soit au travail, puisque j'ai principalement travaillé ma première année, aussi au-delà des rencontres, quand j'ai eu aussi l'occasion de voyager, puisque j'ai eu plusieurs fois l'occasion de partir en road trip pour que ce soit le temps d'un week-end, semaine ou même un mois. Ça a été fort de rencontres. C'était, je pense, surtout ça. De partir finalement seul, alors que de base tu devais partir avec quelqu'un, ça relève du courage. Est-ce que tu aurais des tips à donner aux femmes qui souhaitent voyager seules et aussi de façon plus générale aux voyageurs ? Alors c'est vrai que moi j'avais pas prévu de partir seule et avec du recul, je me dis que si j'aurais peut-être pas franchi le cap, mais étant donné que ça m'a été quelque part imposé. Je regrette absolument pas et j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont des craintes à vouloir partir seules parce que finalement on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que le fait de partir seul nous amène, je pense, beaucoup plus facilement à rencontrer des gens et à créer du contact. Et un pays comme la Nouvelle-Zélande qui est très sécure, où les gens sont très avenants et bienveillants, je le recommande à 100%. Par rapport à la Nouvelle-Zélande, lorsqu'on lit les recommandations du ministère des Affaires étrangères pour certains pays, on peut vite prendre peur. Est-ce que tu t'es déjà senti en danger ? Alors, concernant la Nouvelle-Zélande, du tout. Je pense que ça doit faire partie des pays les plus sécures au monde, où il y a un taux de criminalité qui est très très bas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me promener seule dans la rue tard le soir. Non, vraiment, pour une jeune femme qui compte voyager seule, je le recommande vraiment parce que même s'il n'y a pas de pays, je dirais, parfait, je pense que la Nouvelle-Zélande fait partie des pays les plus sécures au monde. Une question peut-être difficile, mais tellement inspirante pour les personnes qui peuvent nous écouter. Quel est ton meilleur souvenir de voyage ? Alors oui, en effet, c'est une question qui est difficile, auquel j'ai souvent de mal à répondre. Je dirais qu'au-delà de tous les paysages vraiment magnifiques que j'ai pu voir, je vais réinsister sur les rencontres, parce que je pense que c'est les rencontres qui font aussi
la beauté du voyage. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Eh bien, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui hésitent à partir, que ce soit seul, entre amis ou en couple, je les encourage parce que pour moi, ça a été l'expérience de ma vie, je pense. Ouais, je peux le dire. Merci Pauline et merci à tous nos éditeurs derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle, en espérant que ce récit de voyage vous a inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Et si vous voulez suivre les aventures de Pauline, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, Paubillard, P-A-U-B-E-2-L-I-A-R-D. Et vous pouvez aussi retrouver un article dédié aux conseils pour les voyageuses qui souhaitent se lancer dans l'aventure toute seule sur le blog Inspiration Floqueo. Prenez soin de vous et surtout, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.